Alors salut à tous, me revoilà de nouveau. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir fait des vidéos auparavant. Je suis en plein voyage, j'ai quitté le Mexique, j'étais allée à Cancun, dans le Yucatan, dans le Quintana Roo, en passant par Tulum, Holbox, Playa del Carmen et tout ça. J'ai vraiment adoré. Je suis maintenant aux États-Unis. Je suis exactement à Seattle, dans la région de Washington. Alors voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler voilà, de l'opération, mais d'abord mes appréhensions post-opération et pré-opération. Alors tout d'abord, pré-opération. Alors on stresse tous, que ça soit pour n'importe quelle opération, une petite, une grande, une moyenne, tout. On stresse tous, c'est totalement normal, votre corps n'a pas l'habitude. Même pour des personnes qui ont l'habitude d'avoir des opérations, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des cas très graves, qui ont souvent des opérations, ils stressent. On stresse tous, c'est normal, c'est votre corps qui réagit comme ça, parce que c'est pas ce que vous voulez finalement, mais on stresse. Alors je stressais moi, j'ai vraiment stressé. Et sachant que cette semaine-là, par exemple, j'ai fait mon opération le 8 juin. Et cette semaine-là, c'était un vendredi, l'opération. De lundi au jeudi, j'étais en examen. Parce que je suis toujours à l'école et j'étais en examen et je vous mens pas, je stressais. Je dormais pas la nuit parce que je stressais par rapport à l'opération et non pas parce que je révisais. C'était vraiment dur, fallait avoir un mental. Et sachant que j'en avais parlé à personne, même ma mère n'était pas au courant à ce moment-là encore. Donc j'en avais parlé à personne, j'étais en mode punaise, qu'est-ce que je fais? Je vais pas annuler, non, mais attends, arrête de penser, Fatou, stop, c'est rien. Je me persuadais, je me disais, c'est pas grave, c'est rien, c'est qu'une opération. Bah non, je stressais. Mais c'est totalement normal. Euh, voilà, sachant que, alors, Dr. Foldes, déjà, j'ai eu un rendez-vous avec lui. J'avais déjà eu un rendez-vous avec lui. Il m'avait dit ce que j'avais exactement comme excision. Ensuite, j'avais eu un rendez-vous avec l'anesthésiste. Très cool. Elle m'a expliqué ce qu'on allait faire. Pour certains, c'est peut-être inutile parce que finalement c'est l'anesthésie. Mais je vous mens pas. En fait, le fait d'avoir un autre rendez-vous avec, que ce soit avec Dr. Foldes ou une autre personne, là c'était l'anesthésiste, je me suis dit oui, voilà, au moins l'opération elle est suivie, je fais pas n'importe quelle opération et on est là pour moi. Parce que à ce moment-là, j'avais personne, j'avais aucun soutien parce que personne n'était au courant. Donc quand j'avais eu le rendez-vous avec l'anesthésiste, et ben voilà, ça me rajoutait, j'étais encore plus à l'aise. Et avec aussi la secrétaire de Dr. Foldes, elle vous met à l'aise. Elle vous met à l'aise, vous êtes bien, vous dites ok, l'opération est suivie. Donc je suis sur ce niveau, ça va. Alors j'ai continué ma vie, j'ai passé mon examen le jour de l'opération. Et ben finalement, quelques jours avant, j'avais prévenu une amie à moi qui m'a accompagnée après. Et alors, on vous met dans une chambre, vous êtes dans la clinique, vous êtes dans la chambre, et après là, vous devez vous déshabiller. Voilà, vous devez vous habiller et on vient vous chercher dans la chambre. On vous amène pour l'anesthésie d'abord. L'anesthésie. Alors, moi, je suis restée un peu longtemps dans le couloir, le temps d'attendre mon anesthésie. C'est vrai que j'ai un peu stressé sur le coup, mais vraiment calme, vraiment calme. Et le temps d'anesthésie, ils vous disent, voilà, comptez les moutons, comptez jusqu'à 3. J'ai dit un et le 2, je l'ai même pas dit que je me suis endormie. Je me suis endormie et je me suis réveillée, bien sûr, après, dans la salle d'opération. Tout ça pour vous dire que, enfin, après, il y a toujours sûrement des problèmes, mais d'après les statistiques, il y a 100% de réussite et que bah, finalement, vous sentez rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, quand je me suis réveillée dans la salle d'opération, dans la salle de réveil, je me suis dit, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Moi qui pensais ne pas pouvoir avoir voilà, la niaque pour le faire, et ben je l'ai fait. Et à ce moment-là, j'étais tellement contente. Pour moi, c'était genre un nouveau départ. Le 8 juin, pour moi, c'était un nouveau départ. Et sachant que j'avais passé une année horrible, c'était la pire année pour moi cette année. Enfin, le début de l'année, parce qu'après, des vacances à Cancun,
Euh, et ben, finalement, pour moi, c'était un nouveau départ et je me suis dit, c'est bon, là, je l'ai fait. Je vais peut-être souffrir après pendant 1 ou 2 ans. Je me disais ça dans ma tête. Mais je l'ai fait et j'étais tellement contente. Bon, après, vous partez le jour même. Parce que finalement, voilà, vous arrivez à marcher, ça va. Juste que vous avez peut-être peur, mais finalement, vous arrivez à marcher. J'avais aucune douleur en vrai. J'avais tellement peur dans ma tête, par contre. En fait, il faut vous préparer mentalement. Parce que avant de partir de l'hôpital, de la clinique, je devais d'abord aller aux toilettes. Mais j'avais tellement peur d'aller aux toilettes. Pour moi, c'est comme si j'avais peur que ça pique. J'avais peur que voilà, ça me fasse mal, que ça me tire. Mais finalement, j'ai fait pipi comme d'habitude, comme au CMP. Et, euh, et je suis partie avec mon ami et voilà. Je suis rentrée chez moi, chez mes parents. Pas chez moi, mais enfin chez moi, mais chez mes parents. Parce que j'avais dit aussi quelques jours auparavant à ma mère, je l'avais prévenue. Finalement, grosse surprise, quand je suis arrivée chez moi, elle m'a soutenue directement. Elle était à fond. Elle voulait me donner les médicaments à chaque heure. Enfin, elle était précise. Elle était là pour moi. Je faisais un peu pitié aussi parce que c'est vrai que, voilà, post-opération, moi quand je suis rentrée à la maison, en fait, on vous donne des médicaments. C'est de la drogue. Mais bon, c'est chaque opération la plupart du temps. C'était de la drogue et donc voilà, je mangeais plus beaucoup au début, je mangeais pas beaucoup. Je dormais beaucoup. Je me levais, je dormais, je me levais, je dormais. Je savais pas quoi faire de ma journée. Et ma mère était toujours là pour moi. Vraiment, j'ai été très surprise parce que ce qu'elle m'avait dit avant l'opération, qu'elle était pas du tout contente, que elle veut pas entendre. Je l'avais entendu pleurer au téléphone. Et ben, ça m'a tellement rassurée qu'elle soit là pour moi après l'opération. J'étais tellement contente, tellement contente. Voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo là, je suis à 7 minutes à peu près. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. J'ai reçu quelques mails. Je suis très contente. Continuez comme ça. Et je vais répondre à vos mails aussi parce que certains je n'ai pas pu répondre pendant mon trip. Donc voilà. Et je pense que je vais faire une vidéo bientôt aussi concernant les coutumes et tout ça. Bisous à tous, à bientôt.